Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, voilà, il a démissionné. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Trudeau ne veut pas affronter Donald Trump. Voilà l'objet de la démission. Il a peur de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Tout a commencé quand Donald Trump a décidé qu'il va taxer. Il a seulement dit, il n'a pas fait. Il a dit, quand je serai là au pouvoir, je veux taxer les produits canadiens à hauteur de 25% en plus. Vous savez quoi? Trudeau a dit à Trump, nous, on ne peut pas. Si tu fais ça, tu vas tuer notre économie. Et Trump lui dit, puisque c'est ainsi, alors, on va faire du Canada le 51e pays des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Ce serait nettement mieux. Comme ça, vous serez avec nous et puis nous, on peut arranger les choses. Là, Trudeau n'avait plus de parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vice-première ministre de Trudeau va demander à son chef, son supérieur hiérarchique, mais comment tu vas faire pour régler le problème avec Donald Trump? Trudeau n'avait pas de réponse. Il dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il dit qu'il est coincé. Il dit peut-être qu'on peut suspendre l'électricité dans certains États, y compris l'électricité canadienne, ça arrive jusqu'à New York. On va suspendre l'électricité. Mais ça ne réglera pas le problème. Parce que nous, on a plus à gagner, puisque l'essentiel des produits canadiens sont consommés aux États-Unis. Plus de la moitié, entre 70, je pense, % des produits canadiens sont consommés ici aux États-Unis, y compris les voitures. Donc si on ferme ça, on impose des taxes supplémentaires, c'est le Canada qui est mort. Et donc, n'ayant pas de réponse du Premier ministre Trudeau, madame va démissionner. Et quand elle démissionne, eh bien, le Parlement pose des questions au Premier ministre. Donc, en fait, la peur de Donald Trump est à l'origine de la démission de Justin Trudeau. Ben oui, parce que monsieur ne sait pas quoi faire face à la fougue de Donald Trump. Donald Trump a un problème, c'est que le dollar est en train de prendre un coup très fort par des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie, qui sont en train de commercer entre eux en dehors du dollar. Et il ne peut pas imposer le dollar à ces pays-là. Il y a l'Inde qui est en train d'hésiter un peu, mais sinon il ne peut pas. Mais tous ces pays-là de l'OTAN, comme le Canada, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de se mettre à genoux, de se mettre au pas face à la puissance américaine. C'est pour ça que vous voyez que les États-Unis sont en train de détruire l'économie européenne pour compenser la perte qu'ils sont en train d'avoir avec la Chine et la Russie. Oui. Les Européens seront obligés de payer. Vous avez vu comment les Américains ont demandé à Zelensky de couper le gaz russe qui passait vers les pays européens. Donc maintenant, là, les Européens, pour consommer le gaz russe, ils sont obligés de passer par la Turquie. Ça coûte 2 fois plus cher.
sinon 3 fois plus cher. Donc, ils auront le choix entre acheter le gaz américain ou bien continuer avec le gaz russe en passant par la Turquie. Mais ça n'arrangera pas les Américains. Les Américains vont sanctionner encore. Ça, c'est sûr. Ce que vous avez vu avec Zelensky, là, ce n'est que la volonté des États-Unis de mettre à genoux les pays européens, d'en faire des consommateurs des produits américains. Pour compenser ce qu'ils sont en train de perdre en Chine, en Russie et même en Inde, en Iran. Parce que l'Iran aujourd'hui est devenu une grande puissance. L'Iran compte parmi les 15 premières puissances du monde actuel. Sinon les 10 premières puissances. Parce que la France est sortie, hein. La France est sortie parmi les 10 premières puissances. Donc en réalité, le G7 là n'a plus sa raison d'être. Le G7 là, les Français ne peuvent plus participer au G7. Les Français peuvent participer au G20 encore. Parce que G7, c'est les 7 premières puissances industrielles au monde. Et la France n'est plus une puissance industrielle. Donc, vous voyez, le Canada, Justin Trudeau a peur de l'arrivée de Trump. C'est pour ça qu'il est en train de démissionner. Enfin, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pas il est en train, il a démissionné. Il est maintenant là seulement pour régler les affaires courantes et jusqu'à ce que son parti nomme quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Mais lui, il est essoufflé, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. La dédollarisation, là, ce n'est pas la rigolade. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.